Nous, c'était un peu le café Familial. familial. Quand ils ont fait Sofia et les Parisiens qui venaient en vacances, c'était même plus des clients, ils ont vu naître les petits, ils ont vu grandir. Les Pons ont tenu le Café des Arcades de père en fils depuis les années 30 jusqu'aux années 2000. Ayant parlé avec Jeannot Pons qui l'a repris en 1963, c'est comme feuilleter un album de photos de famille. Alors ma mère, c'était Franca Eugénie, la Brigasque. D'abord, ma mère, c'était le seul pleureur. Dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, Junie, tata Junie, ça y est, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, bon, elle arrangeait toujours. Elle a épousé Ponce Marius, le pionnier du cinéma ambulant à Valmont. Ah ben, il y avait des places qui étaient retenues, toute l'année étaient retenues. Le Café Ponce fait office de salle de cinéma pour petits et grands. Et Marius Ponce, qui exportait le 7e art jusque dans l'arrière-pays, organisa même quelque temps des séances sous un chapiteau démontable. Valbonne a toujours inspiré les cinéastes. L'Empereur des pauvres en 1920, Fanfan la tulipe en 1952, Adieu Médée en 1975, jusqu'à des tournages plus récents comme ce clip publicitaire en 2013 ou cette séquence en 2015 d'un film turc. Jeannot Ponce se souvient de L'argent par les fenêtres de Philippe Julia en 1972. Quand ils ont tourné L'argent par les fenêtres, j'ai monté la pendule et Benoît est silence, et bang, il commence et puis l'autre ding dong dong, il y avait un carillon dessus, magnifique. Bon, arrêtez ça d'un coup, puis d'un coup l'autre il dit mais dans le fond c'est bien ce carillon qui sonne. Après, bon, il faut dire, on avait une chose de bien, c'est qu'à la mairie, on avait un four à pain communal à la rue du Pontis. Après, sur la place, il y avait la boulangerie-épicerie de M. Courme, Léon. La rue de la mairie, c'était Madame Angelucci, dite Tata Rose, la reine de la pissaladière. Après, au-dessus, il y avait Merle. Alors, Annabelle 2. Après, on avait quand même Garante comme boucher. On avait un pharmacien, M. Chabert. On avait quand même une ligne de car qui faisait Valbonne-Cannes, Valbonne-Grasse, dirigée par la famille Gloriot. Jeannot Ponce se rappelle aussi des chevaux qui rythmaient les travaux des champs. Et de Barthélemy Bollot, le maréchal Ferrand. Après, on avait quand même 2 bouillons de cru. Après, on avait un moulin à huile à côté de l'église. Seulement ce moulin à huile, il leur fallait de l'eau. Mais l'eau, ils ne pouvaient pas pomper à la brague. Alors ils avaient fait une chose, ils avaient fait une canalisation de la mairie. Ils étaient montés tout le long de la brague, derrière la chapelle Saint-Roch. Et ça fait qu'avec le caniveau qu'ils ont fait, les gens pouvaient arroser leur bien. On avait M. Tron, qui était à la Bégude. C'était une figure, parce qu'ils avaient une propriété immense. Il cite aussi Joseph Bermond, maire durant 35 ans, et mort centenaire en 1957. Il avait sa place réservée aux arcades, le 83. Ou encore M. Ray, le monégasque, propriétaire du bar des Arcades, qui venait à Valbonne pour la chasse aux poules. Il ne savait pas chigner pour les appeler, raconte Jeannot Ponce.
Alors il emmenait le grand-père de Pierre Bizarre. Il refait la grille, vous savez. Jeannot Ponce évoque encore Monsieur Hugues, mutilé à Verdun. Ou encore Jean Novandrouille, porteur de télégramme, doté d'une voix de stentor et sonneur de cloche avec son frère. Le jour de la libération de Valbonne, mon père m'a toujours. Et vous savez, c'est des choses avec Jeannot, ça nous est resté parce que nous, c'est mon collègue de communion. Chaque année, pour le 24 août, demandais à ma femme, elle fait une tarte et une bonne bouteille de champagne.